Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 38 du Let's Play sur Monster Hunter World. Potentiellement le dernier épisode où on va enfin aller taper le boss final, le Fatalis, le grand page anti-dragon. Alors le set que je vais utiliser aujourd'hui c'est le set, c'est le full Fatalis sauf le torse. Qui est du Namiel Arc Tempé, Namiel Alpha Suprême. J'ai le marteau Fatalis aussi qui est augmenté normalement, voilà. Alors, si jamais vous voulez faire Fatalis, mais du coup vous n'avez pas ce set, j'ai un petit set à vous conseiller, c'est celui-ci. Le set anti-Fatalis que j'ai fait, c'est du full Safi'jiiva bêta, avec le joyau, enfin avec le talisman Dragon Attack niveau maximum, et le marteau à Alatréon maxé. De toute façon, je vous conseille pas d'aller faire le Fatalis avant que vous ayez tué l'Alatréon. Le marteau à Alatréon, c'est le meilleur pour tuer Fatalis après... qui est disponible avant le marteau Fatalis. Il y a aussi moyen que le marteau Safi'jiiva soit fort, mais bon, ça je suis pas très au courant. Donc c'est le set que je vous recommande, donc je vous montre tous les talents. Alors je sais que le set bonus de Safi'jiiva peut être dur à utiliser, mais bon. Je l'ai fait avec, ça m'a pris longtemps, ça m'a pris des mois, je vais pas vous mentir. Ça m'a pris pas mal de mois avant que je réussisse à le faire. Alors voilà, Fate to Black, la quête du Fatalis. Alors attendez, faut pas que je me trompe d'item. Parce que j'ai déjà essayé de faire l'épisode et je me suis loupé, j'ai pas pris les bons items et j'ai dû recommencer 4 fois. Donc voilà, on est parti, dernière quête possiblement du jeu. Il devrait y avoir une cinématique. Donc le voilà, enfin la map déjà. Magnifique map, le château Shrad. On aurait dû l'avoir dans Monster Hunter Freedom Unit, mais j'avais pas encore fait le Fatalis. Ni ses sous-espèces d'ailleurs. On reviendra sur Freedom Unit faire le Fatalis. Mais aujourd'hui, on va s'occuper du Fatalis sur Monster Hunter World Iceborne. Potentiellement. Déjà, c'est sûr et certain, c'est le combat le plus dur du jeu. Franchement, je sais pas s'il y a un autre combat qui est plus dur que Fatalis dans tout Monster Hunter. Je pense que oui, quand même. Dans Monster Hunter Génération Ultimate, il y avait des belles saloperies de quêtes. Genre... Extrême Diablos Ben 100. Diablos Massacre, putain. Plutôt, c'est ça son nom en français. Ça, je suis sûr que ça doit être plus dur que Fatalis en solo. Alors, j'ai pris le chat avec les items de heal. C'est le plus utile. Surtout que ça peut m'éviter de mourir une fois. Alors, on va mettre Rocksteady en y allant. On va préparer le heal. Et on est parti sans plus tarder parce que la quête, elle dure qu'une demi-heure. Il faut qu'on le tue avant la demi-heure. Si vous le tuez pas avant la demi-heure, ben c'est quête foirée et tout recommencer. Donc Fatalis, Dragon Ancien, le boss final original du tout premier Monster Hunter. Et les 3 premiers Dragons Anciens aussi avec Yao Shanlong et Kirin. Merde. Ok, il m'a pas touché avec la 3ème. Ça on part. Merci le chat. Ok. Ok, il s'est mis sur 4 pattes. Donc Fatalis, il a deux stades, on va dire. Il a deux formes, enfin 2 formes. C'est soit il se met sur 2 pattes, soit il se met sur 4 pattes. Là, il est sur 4 pattes. Il a commencé sur 2 pattes. Alors, faut faire gaffe, ça fait énormément de dégâts. La différence entre les deux, c'est si vous pouvez l'envoyer contre le mur ou pas. Quand il est sur 4 pattes, vous pouvez l'envoyer contre le mur, il va foncer contre le mur. Vous savez, avec les pierres. Je vais le faire d'ailleurs maintenant. Je sais pas si c'est un bon angle. Ouais, ça touche. Sur 2 pattes, en fait, quand vous le wallbang sur 2 pattes, enfin, vous essayez de wallbang sur 2 pattes, ça va pas le wallbang, ça va le mettre sur... Il va tourner sa tête. Ou non. Bon, attention, ça, il le fait plusieurs fois. Il wallbang pas, du coup, je disais. Il va juste partir sur 4 pattes. Trop tôt. Alors j'ai ma Rocksteady qui est morte, je vais l'enlever vite. Je vais mettre la temporale vite aussi.
Comme ça, elle soit disponible un peu plus tard dans la quête. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, il est repassé sur 4 pattes. On peut lui monter dessus aussi. Attention, là il passe sur 4 pattes, c'est une attaque quand il passe sur 4 pattes. Enfin, il s'écrase contre vous. Attention. Ça, il l'a fait en reculant, ça. Ok, ma temporale elle est morte. Donc là, il va falloir jouer bien comme il faut. Alors sur ce set là, je sais pas si je vous ai montré les skills, j'ai le talent Evade the Window qui me permet d'avoir plus de temps d'esquive. Ou attention à ça. Putain, j'ai eu de la chance énormément. Attention, là je peux rien faire. Je suis bloqué par terre, il va peut-être me tuer. Je suis mort. Fait chier. Ça c'était vraiment pas de chance. Mon chat est venu me sauver. On va sauter. Yes. On va bouffer la max potion gratuite. Celle qu'il y avait dans le coffre. Alors ça, il faut s'éloigner. Peut-être qu'il va faire... Ouais, là, il enchaîne avec le dive. J'aurais dû faire un test son avant de commencer l'épisode. Parce que là, j'ai l'air d'un con si le son, il marche pas. Tac. Oh putain, j'espère que je suis assez loin là. Yes. Alors, on peut lui monter dessus. Alors, votre but déjà dans cette quête, c'est lui casser les cornes. Vous devez absolument au moins lui casser les cornes une fois. Mon chat il est mort. Je peux plus me soigner. Ok. Je crois que je vois au timer, ouais. Il y a déjà 5 minutes qui sont passées. Non, non, non. Alors j'ai niveau maximum de free meal aussi. Genre qui me permet de manger sans consommer l'item. Attention, ça c'est le balayage de queue. Putain, j'ai raté les 3 coups. Alors il n'y avait pas des pierres dans le coin? Si, elles sont là. On peut lui casser le torse aussi. On peut lui casser les ailes. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut lui casser. Sa tête, vous pouvez lui casser 2 fois. Enfin, ses cornes, du coup. Votre but, c'est de lui casser ses cornes avant la phase 3, je crois. Ok, ça a touché quand même. Ok, il descend, ça veut dire que je vais pouvoir recommencer à lui taper la tête. Elle est plus tender. Rentre et oh, arrête de spammer ça là. Putain, il fait que le spammer. Il fait que le spammer, je suis mort. Alors je devrais aiguiser mon arme au lieu de faire ça. On va essayer là. Ça va pas marcher. On voit qu'il tape très fort. Hein. J'ai son armure améliorée au maximum, c'est-à-dire le plus de défense du jeu. Et il me défonce. Je devais être assez loin. Ça, c'est un joli one-shot. Hein. Je vous préviens. Je vous conseille pas. Ce qu'on va faire. Je vais attendre qu'il fasse une attaque. Parfait. Celle-ci, c'est parfait. Parce que celle-ci, il peut pas vous dégager quand vous êtes sur sa tête. Je vais essayer de l'envoyer contre le mur. Ah là 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 là. Sa boule de feu sort vraiment vite. Attention. Oh merde, il s'est relevé.
Alors vu que mon set il est agitator, je vais quand même essayer de le... Voilà, je vais quand même lui envoyer le truc. Pour qu'il s'énerve. On voit que là du coup il est sur 4 pattes. Ah trop près, j'étais trop près de sa bouche. Voilà. On esquive ça. Là, il va se prendre ça. Normalement, ça le casse. Item gratuit, du coup. Il va s'énerver. Trop tôt. J'aurais pu esquiver à travers le cri. Rocksteady, elle est de nouveau disponible. Oh merde! Oh, j'avais pas vu. Ok, c'est bon, c'est soigné. Ok, son torse. Ok, on passe phase 2. Ça veut dire que là, on lui a fait 75% de sa vie. C'est bon. On a survécu. Profitez-en pour aiguiser. Je vais mettre ma Temporal Mantle. Alors maintenant, sur ma Temporal Mantle, j'ai un skill très particulier qui s'appelle Heavy Artillery, qui me permet de faire des bonus dégâts quand j'utilise ce truc. Et vu que j'ai ma Temporal, alors voilà, là je l'ai fait tomber. Je vais casser la tête aussi, ce qui me permettra de... Oh merde, oh merde. Alors je vais finir la Roaming Ballista, c'est comme ça qu'elle s'appelle. D'abord je veux tendre le torse. Alors vous pouvez bouger avec. Alors j'aimerais qu'il se tourne, comme ça je puisse le taper le torse. Alors reste au sol, faut rester au sol là. Ah, fait chier. C'était vraiment un très mauvais moment ça. Vous voyez, j'ai ramassé un truc tout à l'heure, ça s'appelle One Shot Binder. Ça va être super utile. Alors d'abord il faut qu'on reprenne nos Mega Diamond Drug et tout. Armor skin. On va se préparer, on va se remettre ici. Alors mes mantles, j'ai la Rocksteady, je vais la mettre tout de suite. Et on est parti. Oh là, ce combat il est nerveux. Vous inquiétez pas si vous mourrez. C'est totalement normal sur Fatalis. Comme j'ai dit, ça m'a pris des mois avant que je le tue. Et ça a pris beaucoup de gens des mois avant de le tuer aussi. C'est un monstre vraiment pas facile. Ok, j'ai récupéré des pierres. Alors la Roaming Ballista, vu que j'utilisais dès le début, normalement elle devrait être réutilisable vers la fin de la quête. Alors là, techniquement, à ce stade-là, ça sert plus grand chose de taper la tête. Vous pouvez taper la tête pour casser une deuxième fois sa tête. Si vous cassez une deuxième fois sa tête, d'ailleurs, vous avez son item le plus rare garanti. Merde. Deux, 3. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de viser le torse, c'est plus simple. Vous pouvez aussi lui thunder les pieds pour que ce soit un peu plus simple pour vous aussi. Pas 2 fois. Il m'a quand même eu 2 fois, j'ai la mène. Oh l'enfoiré. Tant pis, je vais passer à le soigner. Tant pis. Oh, mon chat il me soigne aussi, parfait.
Je vais le mettre à 4 pattes, moi je peux lui taper la tête. Rocksteady elle est morte, je vais l'enlever vite. Alors la musique elle est excellente aussi, hein, j'en parle pas. Ah là là là, c'est très mauvais ça. Ça c'était dans le vide. Alors faut faire gaffe, sa tête elle part vraiment sur le côté avec ça. Regardez jusqu'à elle vous touche très très loin. Merde, merde, merde. J'étais assez loin. Ok, il s'est remis à 2 sur 2 pattes. Ça c'est une nouvelle attaque qui chope sur la... En deuxième phase. Où il tire une boule de feu juste devant lui. Vous pouvez pas rester là parce qu'elle va exploser au bout d'un moment. Merde, oh putain, il fait toujours cette attaque au mauvais moment. Je me fais enchaîner. Vite, potion ancienne. Les pierres. Ok. Putain, tu te remets déjà sur 2 pattes? Esquivez pas n'importe quand aussi, c'est très important parce que Fatalis il est très fort pour vous choper au milieu de vos esquives. Genre entre 2 esquives il peut vous choper assez facilement avec ses boules de feu. Si vous esquivez avant qu'il fasse sa boule de feu et qu'il fait sa boule de feu pendant l'esquive, vous l'avez dans le cul. Ça je vous préviens direct. Ah merde, je pensais qu'il allait le faire qu'une fois. Oh putain! Ok, ça c'est très mauvais. J'ai pas fait beaucoup de dégâts là. Je pense qu'on va se concentrer sur les dégâts parce que j'essaie depuis tout à l'heure de lui mettre... de trouver le bon moment pour lui envoyer les pierres. Donc là on va juste se concentrer sur lui faire des dégâts, j'ai perdu beaucoup de temps. Bon, on est déjà à la moitié de la quête et j'ai pas fait 50% encore pour le moment. J'ai pas fait 50% de sa vie. Donc là on va se concentrer sur le dégât. Dégâts, dégâts, dégâts. Tac. Et là on est tranquille pour charger le marteau. Ça c'est très mauvais. Ça c'est extrêmement mauvais. J'aurais bien voulu le garder pour un peu plus tard, mais c'est pas grave, il y en a une autre il y a une autre binder un peu plus tard dans la quête. J'aimerais bien essayer de lui monter dessus maintenant. C'est bon, on a réussi. Alors sa montée, elle est pas mal dure, hein, faut... Ça, quand il fait ça, vous changez. Et quand il fait son attaque charge au sol, vous vous accrochez. Ça, là, il secoue. Vous changez. Ça va durer un moment. Ok, là, il secoue encore. J'ai de la chance, il fait pas son attaque au sol. Ok, j'ai eu beaucoup de chance, il a pas fait son attaque au sol. Son attaque au sol, elle bouffe pas mal de stamina. Ok, est-ce que je suis dans... C'est bon, je suis une bonne position. Ok. Trop tôt. Il crie pas quand il a la tête en bas, il crie quand il commence à lever la tête. Ça c'est la charge au sol, la fameuse charge au sol qu'il faut absolument esquiver quand...
Alors, vous voyez qu'il y a ces pierres là, elles permettent de vous cacher de cette attaque aussi. Ah, il faut faire gaffe aussi, quand il finit cette attaque, c'est pas gratuit, elle est pas gratuite cette attaque. Si vous essayez de taper sa tête pendant qu'il fait l'attaque, vous allez avoir une mauvaise surprise parce qu'il laisse un truc de feu au sol qui explose là. Ok, on est dans une très mauvaise position les gars. On lui a fait 50%. Ça s'est joué à que dalle hein. Je vais pas vous mentir, ça s'est joué à rien. Temporal. Alors là il va arriver en volant. Ça c'est sa seconde phase où son feu est boosté si vous lui cassez ses cornes. Si vous lui cassez pas sur ses cornes. Oh! Je sais pas pourquoi il a fait ça mais il l'a fait donc j'ai pas me peine. Alors cette attaque est dangereuse, il la chope en troisième phase, celle-ci. Il va faire tout un tour sur lui-même. Alors vous voyez que son torse est allumé maintenant. Ok, toute ma temporale est morte. Il va gagner une nouvelle attaque. Ok, 1 minute avant la prochaine baliste. Ok, cette attaque, je m'en souvenais pas. On descend. On va se soigner. J'ai pas pu aiguiser tout à l'heure. On va aiguiser maintenant. Il me reste 10 minutes. J'étais à une très mauvaise position. Je pensais que j'étais bon, j'étais pas bon. Ok. Je sais pas ce qu'on lui a cassé, je crois. On lui a pas cassé le torse. Alors, le truc à jamais faire sur Fatalis, c'est essayer de tanker les coups. Vous pouvez pas vous dire, ouais, c'est pas grave, je vais prendre ce coup. Oh putain. Bon, ça c'était son pin. Faut jamais vous dire, c'est bon, je vais prendre ce coup pour faire plus de dégâts. Ça vaut jamais le coup. Votre priorité, c'est esquiver. Votre priorité, c'est pas faire des dégâts, c'est esquiver. Ok, là je crois on a fait 30%. Alors si vous êtes dans cette merde, il faut partir en diagonale de lui. J'ai pas eu le temps. Mais la technique c'est de partir en diagonale. Alors je vais attendre. Alors je sais qu'il y a la balise qui est disponible. J'ai la baliste qui est disponible, mais je vais attendre que ma temporelle revienne avant d'utiliser la baliste. On va rester sur les potions anciennes et les potions max. C'est plus simple pour ce heal. Allez, descends-moi de là. Parfait. Vers l'intérieur. Mon chat il est mort. Là il va s'écraser au sol. Ah mais attends, je viens d'y penser, il y a... Ok, restons au sol pour ça. J'aimerais bien qu'il se ramène par ici. Ah non, il n'est pas disponible le Dragonator.
1 minute quand avant le Dragonator. Ok, merci. Là, il faut se barrer. La charge, ça m'arrange pas qu'il fasse ça maintenant. Putain, j'ai chargé mon marteau pour rien de tout ce temps. Ça a touché. Ok, go Dragonator. Viens par là, Coco. Ah, parfait. Et maintenant, il faut écouter la musique, les gars. Le putain de preuve original en plus. Ok. Ça c'est direction de la baliste. Sauf qu'il bloque le chemin là. Ok. Là, on va là-bas. 2, 3. Il me reste 5 minutes. Là-bas, 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 vite, vite. On est hors de danger, c'est bon. Maintenant, on va se préparer, on va aller voir la baliste. On va aller chercher la baliste. On lui a défoncé totalement la tête. Ça sert plus à rien de la taper maintenant. Maintenant qu'on lui a complètement cassé. Ok. Je vais totalement viser que le torse là parce que ça sert plus à rien de viser la tête. Oh là là, merde. Mon chat me soigne. Alors je pense qu'on va la rater. Je vais pas vous mentir, je pense qu'on va la rater. Si j'avais pas perdu 50 ans à rien foutre, peut-être que ça serait passé. Parce que normalement il doit encore faire une flamme avant qu'il redescende. Et là on manque de temps. Ok, ça c'est la dernière flamme. Ça veut dire qu'il lui reste 5% de sa vie. Ah putain, on va rater à 5%, ça met la haine.
Où partons? 2, 3. Ok. Ok, bon bah c'est perdu la quête là. Oh yes! Oh putain! Combien de temps il restait? Combien de temps il restait? Oh, ça va, il restait encore un peu de temps. Oh, je suis mort, yes! J'ai vraiment cru qu'on allait louper la quête. J'ai vu 5 minutes, je me suis dit c'est fini. Oh! Yeah, baby! Vous devez reconnaître cette musique aussi. C'est celle qui jouait quand vous terminez une quête dans Freedom Unit. C'est aussi la musique qui jouait quand vous terminez une quête dans premier Monster Hunter. Et voilà, on l'a tué. On n'a pas réussi à lui... Si on lui a cassé une fois le torse, on lui a pas cassé les ailes. On a réussi à lui casser 2 fois les cornes. Donc ça va nous garantir un œil de Fatalis. Ouh, putain, je respire. Ouh là 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 là, je respire fort. Oh là 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 là. Allez, on a tué le Fatalis et on a gagné notre propre Fatalis à la place. Ouais, cet écran de meurt, c'est quoi cet écran? Alors, voyez, Evil Eye pour une corne. Si vous cassez une corne, vous chopez ses cornes tout court. Vous pouvez choper ses ailes aussi. Pectus, c'est si vous lui cassez son torse. Horn, j'ai une large Ender Dragon Gemme aussi, c'est rare. Vous pouvez choper ses ailes aussi. Je les ai pas eu vu que je les ai pas cassées. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance sur les talismans? Speed Sharpening et Handicraft, c'est cool. Garde et Handicraft, c'est très cool. Pouvoir prolonger, ça c'est cool, mais bof. Allez, c'est vrai que j'avais utilisé aussi un... J'avais utilisé un ticket. Allez, tout gars. J'ai gagné sur tous les plans. Oh là là, Fatalis au marteau, c'est fait. Donc allons checker l'armure Fatalis, même si bon, c'est un peu à rien qu'on la check. Tout le monde sait que c'est la meilleure armure du jeu. Toutes les armes sont ultra fortes du Fatalis, il n'y a pas meilleur que leurs armes. Non, forge équipement, armure. Donc, excusez-moi, Fatalis, là voilà. Donc j'aime bien l'alpha, j'aime pas la bêta. Ça se voit pas parce que je l'ai équipé. Donc ces 7 bonus, c'est inhéritance et transcendance. Donc inhéritance déjà, juste en 2 niveaux, ça vous donne... ça vous enlève le skill cap sur tous les skills du jeu. Absolument monstrueux. Vous vous rappelez peut-être de mon armure, par exemple, Glavenus, Maximum Might, qui était un skill niveau 3. Si je mets assez de pièces de Glavenus, le skill peut monter niveau 5. Pareil avec l'armure, je sais pas, Raging Brachydros. Le 7 bonus, c'était plus de artillerie et plus de agitator. Donc là, ça fait tout. Tous les skills de 7, et pour 2 pièces en plus, sont illimités. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pour niveau 4, ça vous donne True Razor Sharp et Spear Shot. C'est le skill que j'utilisais sur mon set de fusil arbalète, qui me permettait de garder mes balles. Donc si vous jouez une arme mêlée, ça vous permet de garder votre tranchant. Il diminue beaucoup moins vite qu'avec le set normal. Et ça vous donne plus 100 en health et stamina, ce qui n'était pas possible avant. Avant le maximum c'était plus 50, plus 100 c'était pas possible. Et enfin les autres skills qui donnent c'est n'importe quoi. Critical Eye niveau max, Handicraft 5 qui est monstrueux, Stun Resistance 3 qui est très fort, Guard 3 qui est suffisant pour la plupart des trucs, Weakness Exploit 3 qui est ultra fort. Il n'y a que 3 niveaux de Evad Window, mais bon là on commence un peu à chipoter.
C'est vraiment ultra fort. Alors, vous perdez pas mal avec Fatalis Beta, mais regardez ce casque. Alors, regardez les slots déjà. Le torse, c'est 2 4 slots et un 3 slots pour une armure alpha. C'est n'importe quoi. Regardez, une Weakness Exploit ou 3 Critical Eye pour un 4 slots et 2 3 slots. Et regardez la bêta. La bêta, c'est que des 4 slots. Et c'est pas comme si elle perdait beaucoup la bêta. Hein. Vous avez Stun Résistance 3 sur le casque. Weakness Exploit niveau 1. Critical Eye 2, c'est très fort. C'est ultra fort. Et enfin, ces armes... bah tenez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer son marteau. Le marteau Fatalis au marteau Alatréon, qui était le meilleur marteau juste avant le marteau Fatalis. Donc voilà le marteau Alatréon. 1400 d'attaque, avec beaucoup de tranchants violets, beaucoup de dragons et 2 slots. C'est genre une très bonne arme, on est d'accord. Surtout avec autant de tranchants violets. Alors voici le niveau le Fatalis. 1800 de dégâts, tranchant violet. Vous avez minimum une affinité négative, mais ça on s'en fout. Vous avez vu l'armure Fatalis, l'affinité négative c'est pas un problème. Vous avez moins de dragons, vous avez Elder Seal Eye qui est super utile. Et vous avez 2 4 slots en plus. Si vous jouez l'entièreté de Fatalis Beta avec, avec une arme Fatalis, vous obtenez combien de slots? 3 x 5, 15, plus 2, ça fait 17 slots, niveau 4. C'est trop fort. Et sans compter son set bonus, vous faites ce que vous voulez avec cette armure. C'est ultra fort. Mais bon, je pense que tout le monde savait que l'armure était ultra forte. Donc j'imagine que ça veut dire la fin du let's play. Alors je peux vous montrer l'armure de chat aussi parce que bon, non, elle est juste là, vous la voyez, vous voyez que son arme c'est un petit chasseur, c'est trop un chasseur qui occupe Fatalis, c'est trop drôle. Alors le truc à savoir c'est que vous pouvez pas obtenir l'œil Fatalis avec les tickets. Vous voyez les tickets là? Normalement je devrais assez avoir de tickets pour faire ce que je veux. Non, ça c'est pour les trucs. Voilà. Ouais, un ticket pour vous donne ce que vous voulez en item rare. Par exemple, là, je peux choper la menthe d'Alatréon. Truc super fort. C'est pas disponible pour le Fatalis. Donc, si vous voulez garantir un œil Fatalis, il faut lui casser 2 fois ses cornes. Si vous lui cassez qu'une fois, ou que vous le tuez tout court, ça vous la garantit pas, mais vous avez quand même une chance de l'avoir. Mais c'est une petite chance. Donc, j'imagine que c'est la fin du let's play. Non, quand même pas la fin. Je sais qu'il reste 2 monstres à faire. Enfin, techniquement, il en reste 4. Alors déjà, je vais vous parler des 2 que j'ai pas fait dans... Oh, reste pas bloqué devant moi. Putain, je bloque tout le monde. Les 2 que j'ai pas fait déjà dans Monster Hunter World, c'est comment il s'appelle déjà? Le Behemoth et les chaînes. Et le ancien les chaînes aussi, mais on va dire que c'est les mêmes. Alors, je vais pas les faire dans ce let's play, ça c'est sûr. Parce que c'est des quêtes... Normalement, vous les faites en multijoueur. Et moi, je suis tout seul. Et puis, bon, c'est pas des monstres très graves si vous les faites pas. Ils sont bloqués en haut rang. Ils sont même pas disponibles dans Iceborne. Le problème, c'est les 2 autres monstres que j'ai pas encore fait. C'est les monstres de raid. Donc, la Culve Tarot. Et le Safi'jiiva. Surtout que je vous ai montré que le premier Fatalis que j'ai fait, je l'ai fait avec le 7 Safi'jiiva. Ceux-là, j'aimerais bien faire une quête dessus. Le problème, c'est que, déjà, Safi'jiiva, c'est une quête multi aussi. Et son raid... pour Safi'jiiva, il est disponible qu'une fois sur les 2 semaines. Déjà, c'est 2 semaines qu'elle je joue. Il y a que... En fait, le truc, c'est que toutes les 2 semaines, la quête change. Vous avez 2 semaines Safi'jiiva et 2 semaines Culve Tarot. Quand l'une est disponible, l'autre, elle n'est pas disponible. Donc, par exemple, ces 2 semaines où je joue, là, il y a la Culve, je peux pas faire le Safi'jiiva. Et un des problèmes avec le Safi'jiiva, c'est que c'est un raid que vous pouvez jouer en multi. Vous pouvez le faire en solo. En solo, c'est... Techniquement, il y a eu une mise à jour pour le faire en solo, ça n'a pas marché, elle est dégueulasse à faire en solo la quête. Donc j'aimerais bien la faire en multi, surtout qu'en solo, je peux pas vous montrer un kill de Safi, je peux seulement vous montrer un repoussement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que Safi il arrive, je vais sûrement essayer de faire une quête en multi. Si jamais j'y arrive pas, je suis désolé, c'est la fin du let's play. Alors le second que j'ai pas encore parlé, c'est la Culve. La Culve, c'est un monstre... C'est pas un raid, c'est une quête normale qui est disponible qu'une fois toutes les 2 semaines. Le problème, c'est que j'arrive pas à faire la quête. Et j'ai jamais réussi à tuer une Culve. Je vais essayer de mon côté, je vais m'entraîner, je vais essayer de tuer la Culve. Même avec mon full set Fatalis, j'y arrive pas. Je vais essayer. Pour faire un épisode sur la Culve. On verra ce que ça donne. C'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai déjà annoncé dans un précédent épisode. Le prochain let's play, ça sera sûrement sur Monster Hunter Frontier.
C'est pas encore sûr parce que je sais que le jeu il y a encore pas mal de mises à jour. Enfin les personnes qui travaillent sur refaire le jeu, bien comme il faut, font beaucoup de mises à jour. Donc peut-être que je vais pas faire de live, que je vais pas faire d'épisode dessus. Et en plus j'ai dit que si je ferais un épisode, ça serait des épisodes un peu particuliers. Ce serait genre des épisodes d'une heure où juste je vais farmer un monstre, je vais parler de mon côté. Ce sera pas un guide comme je le fais parce que je connais absolument pas les monstres de frontières. Donc ça va marcher comme ça. Et ensuite, je tiens à vous prévenir que sur cette chaîne, il y aura pas que du Monster Hunter. Je pense dans pas longtemps, je vais sûrement faire un petit épisode sur un jeu qui est inspiré de la petite casquette que j'ai sur la tête. En gros, il y a quelques jeux auxquels je jouais qui feront pas vraiment un let's play, c'est juste moi qui m'amuse. Genre une petite heure sur un jeu comme Vampire Survivor. J'aime beaucoup le jeu, donc j'aimerais bien jouer un peu. Surtout qu'il y a le DLC qui sort bientôt, je suis trop hype. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Potentiellement le dernier épisode, sûrement pas. Ah oui aussi, j'ai oublié de le dire. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler autant. J'aimerais bien faire d'autres épisodes sur des monstres modés de Monster Hunter World Iceborne. J'ai quelques modes en tête déjà. Déjà le mode Chrismon Fatalis, le mode White Fatalis. Alors le mode aussi, il y avait un mode pour un Nargacugaver et un mode pour le Buldrum. J'ai vraiment envie d'essayer les deux, ça a l'air très drôle. Et enfin, un dernier mode que j'aimerais bien essayer, c'est sur Abiorogu, un monstre de Monster Hunter Frontier qu'ils ont mis dans Iceborne. J'ai vraiment envie de l'essayer. Donc voilà, c'est bon, j'ai annoncé tout ce que j'avais annoncé. Je vous dis merci enfin beaucoup d'avoir regardé cet épisode numéro 38 du Let's Play. Potentiellement, il y aura un épisode 39 et 40. On verra. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Pour un prochain let's play, pour un prochain épisode, je sais pas. Allez, à bientôt. Au revoir.